Bienvenue dans le Financial, votre rendez-vous économique quotidien. Voici les titres de l'actualité. Le financement de la filière cacao se pose au Ghana. Le Conseil ghanéen du cacao compte lever 1,3 milliard de dollars pour financer les achats de la fève sur la campagne 2019-2020. L'Office togolais des recettes dépasse ses objectifs au premier semestre. Sa mission, collecter les taxes et impôts à hauteur de 45% de son objectif de 2019, fixé à 669 milliards de francs CFA. Et puis nous ferons un point fin d'édition sur l'évolution des marchés boursiers africains. Le Ghana, deuxième producteur mondial de cacao, compte lever 1,3 milliard de dollars pour financer les achats de la fève pour la campagne 2019-2020. Le financement de la filière cacao reste une problématique dans le pays qui a échoué à introduire un prix plancher de 2100 $ à tonne depuis début juillet 2019. Victoria Sedji. Pour financer ses achats de cacao sur la campagne 2019-2020, le Cocoa Board, Conseil ghanéen du cacao, contractera un prêt syndiqué d'1,3 milliard de dollars. L'exécutif va encore se priver d'indexer des droits d'exportation sur la fève afin de maintenir le prix garanti aux producteurs. Début juillet, le Ghana et la Côte d'Ivoire ont échoué à imposer sur le marché mondial un prix plancher de 2600 $ la tonne à l'avantage de leurs producteurs. On doit pouvoir aujourd'hui assister non seulement à la production du cacao, mais aussi à la transformation sur place. Et c'est le produit fini qu'on serait en train de négocier sur le marché international. Il faut permettre aujourd'hui au continent africain de pouvoir transformer sa production. C'est de ça qu'il s'agit. Selon des données officielles, les achats de cacao sur la saison 2018-2019 ont déjà atteint près de 88% de la récolte prévue. Pour financer les programmes de renforcement de la productivité, le Cocoa Board négocie auprès de la Banque africaine de développement un prêt de 600 millions de dollars. C'est heureux aujourd'hui que les Occidentaux, que donc les premiers clients qui achètent donc le cacao en soient arrivés véritablement à brimer les intérêts donc des producteurs. Ceci a facilité donc les négociations entre la Banque africaine de développement qui désormais va donc décrocher son portefeuille et financer l'achat de cette matière première pour le compte donc des campagnes à venir. En juillet, un revenu différentiel de subsistance de 400 $ la tonne a été introduit comme alternative, mais il ne prendra pas effet avant la campagne 2020-2021. Le Burkina Faso recevra un financement de 200 milliards de francs CFA d'un groupe industriel chinois, un fonds d'investissement sur les 5 prochaines années dans les secteurs notamment de l'agriculture, de la santé et des mines. Une usine pharmaceutique doit également être installée. Notons que le Burkina Faso et la Chine ont rétabli leurs relations diplomatiques en 2018, des liens qui donnent lieu à un regain d'investissement dans le pays. Au Togo, l'Office togolais des recettes a collecté jusqu'à 48,8% des taxes et impôts au premier semestre. Une performance liée aux réformes d'entreprise, notamment dans la promotion du civisme fiscal. L'institution souhaite améliorer ce taux grâce à la mise en place de nouvelles mesures. Aïssatou Bari. L'Office togolais des recettes affiche de bonnes performances. L'institution a collecté les taxes et impôts à hauteur de 48,8%, ce qui correspond à plus de 26 milliards de francs CFA, alors que son objectif était de mobiliser 45%, soit 669 milliards de francs CFA. Les différentes réformes entreprises, dont la promotion du civisme fiscal et la télédéclaration, ont été entre autres les vecteurs de cette performance. Les résultats du premier semestre sont globalement très satisfaisants et sont au-dessus de ce que demandait le gouvernement et le Fonds monétaire international. Le Togo a mobilisé en 2015, 2016 et 2017 517 milliards de francs CFA, 575 milliards de francs CFA et 625 milliards de francs CFA, respectivement de recettes fiscales, soit une progression de 11,21% entre 2015 et 2016 et de 8,69% entre 2016 et 2017. Effectivement, nous avons un gros problème au Togo, c'est la pression fiscale. La pression fiscale aujourd'hui repose sur quelques entreprises, amène beaucoup d'entreprises à fermer. Il faudrait que les autorités puissent effectivement regarder de près la pression fiscale et la pression des charges sociales pour ne pas décourager ceux qui existent de partir sous d'autres cieux. Le pays a vu son niveau de collecte des taxes augmenter sensiblement depuis 2014, une tendance que l'institution compte rehausser avec l'instauration de nouvelles mesures. Il s'agit de la généralisation du prélèvement de la taxe d'habitation et la retenue de la TVA à la source, ainsi que la retenue de 15% de la valeur en douane sur chacune des importations des opérateurs économiques.
La Banque ouest-africaine de développement organise depuis ce 29 juillet une formation des acteurs de la chaîne de commande publique en Côte d'Ivoire, une session de formation sur les politiques et procédures de passation des marchés qu'elle finance. L'objectif est d'améliorer les taux de décaissement des projets financés par la BOAD. Notons qu'en 2018, la banque a financé 171 projets publics et privés pour 1092 milliards de francs CFA en Côte d'Ivoire. Et dans l'actualité également, au Maroc, le secteur de la finance islamique progresse selon un rapport annuel de la Banque centrale du Maroc. Les encours de crédit à l'économie ont atteint 4,6 milliards de dirhams à fin 2018. Selon l'agence de notation Fitch Ratings, ce 30 juillet, le secteur a connu une croissance de 110% de juin 2018 à avril 2019. Toutefois, cette performance devrait stagner dans un marché bancaire marocain dynamique. La banque islamique représentait à fin 2018 seulement 1% de l'encours global des prêts bancaires à l'économie marocaine. Nous allons à présent faire le point sur l'évolution des marchés boursiers africains. En Afrique australe et dans l'océan Indien, les marchés boursiers de l'île Maurice augmentaient de 0,44%. L'indice sud-africain augmentait de 0,77%. L'indice de Nairobi gagnait 0,03% et l'indice Gaborone stagnait. En Afrique de l'Ouest et centrale, la BRVN d'Abidjan était en baisse de 0,10%. L'indice nigérian enregistrait une hausse de 0,11% et la bourse du Ghana perdait 0,13%. En Afrique du Nord, la bourse marocaine était en baisse de 0,23%, celui de l'Égypte progressait de 1% et l'indice tunisien augmentait de 0,19%. C'est la fin du Financial. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve bientôt pour un nouveau rendez-vous de l'économie.